Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le match du Paris Saint-Germain vient de se terminer juste à l'instant là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Voilà l'occasion pour moi de faire un petit débrief, voilà de ce que j'ai pensé du match. Les Parisiens se déplaçaient à l'Allianz Riviera ce soir, notamment pour se rattraper d'un match très compliqué en Ligue des Champions qui a eu lieu cette semaine contre Arsenal. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo pour préparer l'avant-match et au final, ça a été un peu compliqué, très compliqué même. J'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo sur ce match-là, mais c'est vrai qu'il aurait été intéressant de débriefer. Mais pour le coup, ce soir, on se retrouve pour ce petit Nice-Paris Saint-Germain, où il y avait quand même des attentes pour le coup, parce qu'il fallait répondre présent. Après, comme je l'ai dit, un rendez-vous manqué en Ligue des Champions, il fallait vraiment surtout retrouver de la confiance en championnat avec Monaco bombarde, faut le dire. Monaco qui marche très bien en ce moment, qui fait un super début de saison. Donc il fallait voilà, prendre les 3 points, c'était très important, mais aussi se retrouver dans le contenu. Le contenu était important ce soir, je trouve, et ça n'a pas forcément été au rendez-vous, vous allez le voir. Alors au niveau de la compo, c'est vrai que finalement, l'équipe de l'Emirates Stadium a été plutôt reconduite, il n'y a pas eu vraiment de changement, à part évidemment Kolo Muani qui a été titularisé enfin à son vrai poste. On l'a vu, ça a été très compliqué ce soir pour lui, sorti à la mi-temps d'ailleurs, ça m'a fait un peu de la peine d'ailleurs. Voilà, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Kolo Muani n'a qu'une vente, hein. La seule issue, ça peut être seulement la vente. C'est une vraie erreur de casting pour le coup, ce joueur. Et c'est dommage parce que, comme je l'ai dit, en Allemagne, c'était intéressant ce qu'il faisait. Après, là, il faudrait peut-être se poser une question sur le championnat allemand quand même. Parce que quand on voit Ekitike qui performe aussi, après, je ne remets pas en cause les qualités de Hugo Ekitike, mais c'est sûr que voilà, c'est des attaquants qui ont eu du mal au PSG et qui en Allemagne c'était beaucoup plus simple, on va dire. Et non, voilà, niveau composition, c'est du grand classique, j'ai envie de vous dire, surtout au niveau de la défense. Donnarumma, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Nuno, la même défense qu'à l'Emirates Stadium qui avait été très compliqué, hein. Franchement, ce match mardi dernier, défensivement, c'était très compliqué. Une fois encore, ce soir, ça va l'être aussi. Au milieu de terrain, pas de Vitinha, plutôt logique, parce que Vitinha en ce moment, c'est plus trop ça. Voilà, il est dans une phase un peu plus compliqué, ça peut arriver. Et mis sur le banc ce soir, à la place d'un petit Fabien Ruiz. Bon, pour le coup, le milieu de terrain, je vais direct rentrer dedans. Ça a été catastrophique ce soir. Vraiment catastrophique. Neves n'a pas été très bon, même si ça a été le meilleur des trois. Mais alors les deux autres, ça a été waouh. Zahir Emery, très compliqué ce soir. Que ce soit dans les pertes de balles, je crois que j'avais vu une stat à la mi-temps. C'était les trois combinés, c'était plus de 20 ballons perdus en une mi-temps. Au milieu de terrain, ça fait beaucoup trop, quoi. Et Zahir Emery, ça fait vraiment un moment qu'il est dans le creux de la vague. Et je m'inquiète un peu pour lui, quoi, parce que depuis sa grosse blessure contre Gibraltar en équipe de France, j'ai l'impression qu'il a un peu du mal à retrouver son meilleur niveau. On n'est plus du tout sur le même joueur à ses débuts, tout simplement, quand il était explosif, qu'il était capable de te faire des remontées de balles de 30-40 mètres au milieu de terrain, qui jouait beaucoup vers l'avant. Là, voilà, il est vraiment devenu quelconque, en fait. C'est ça, voilà, c'est triste. Il n'est pas exécrable, même si ce soir son match, c'est vrai qu'il est compliqué. Mais voilà, c'est ça, c'est vraiment un joueur on a du mal à retrouver, c'est ça, voilà. Et ça m'inquiète parce que quand même, c'est un joyau un peu de la formation parisienne et ce serait bien, même pour nous, qui reviennent à un niveau, à son niveau, qui est le sien et qui doit retrouver tout simplement. Concernant Fabien Ruiz, là on est encore sur un match de ses standards parisiens, j'ai envie de vous dire. Rien à voir avec ce qu'il montre avec la sélection espagnole. Mais c'est vrai qu'au PSG, j'ai l'impression que c'est un tout autre joueur, que ce soit surtout dans l'intensité. Ça m'a fait rire aussi sa déclaration à la mi-temps, quand il dit voilà, qu'il faut mettre plus d'intensité, notamment dans les duels, machin, machin. Mais en fait, frérot, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il faut le mettre en application. Fabian, première mi-temps, c'est catastrophique. En deuxième aussi, d'ailleurs, j'étais assez étonné qu'il reste sur le terrain. S'il fallait en faire sauter un au milieu, franchement, ça se jouait entre Ruiz et Zaïre Emery, hein. C'était deux matchs compliqués de la part des deux. Mais Ruiz, c'est sûr que franchement, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'il se fout un peu de la gueule du monde. J'avais vu sur Twitter, et ça, je suis assez d'accord avec ça. Et pour le coup, ses performances en sélection nationale, elles sont bonnes, quoi. Quand tu regardes l'Espagne, le mec, il est au milieu, il est en place, il apporte au jeu, même dans l'impact physique qu'il met dans les duels. En Espagne, ça n'a rien à voir. Donc, je me questionne aussi pourquoi il est pas intouchable avec Luis Enrique, puisqu'il n'est pas titulaire indiscutable dans cette équipe. Mais je demande pourquoi, souvent, même dans des matchs importants, il est titulaire.
Voilà, ça c'est quelque chose que je comprends pas. À l'Emirates Stadium, pareil, souvent en Ligue des Champions, les titulaires, alors que pourtant en Ligue des Champions, c'est là où tu as besoin bah, de- du plus d'intensité en fait. Et Fabien Ruiz, c'est un joueur mou qui répond pas, qui est voilà. Après, évidemment, il a une très bonne qualité de passe, très bonne vision de jeu. Donc parfois, évidemment, il te sort de très bons mouvements. Et c'est un joueur qui est Luis Enrique compatible. Mais ce soir, encore une fois, c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que là, en plus, c'est en Ligue 1. Mais quand ils sortent des perfs comme ça en Ligue des Champions. Et puis donc, en attaque, comme j'avais dit un peu plus tôt, la titularisation de Kolo Muani. En quel honneur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'avais pressenti Asensio, qui était revenu un peu de blessure, parce que c'était une blessure pas très sérieuse, il avait dit, il me semble, Luis Enrique. Donc voilà, Kolo Muani, je sais pas. Après, c'est une bonne chose quand même que Luis Enrique lui donne un peu de confiance, un peu de temps de jeu. Ce soir, encore une fois, il a pas su la saisir, quoi. Il a pas su saisir sa chance, sorti à la mi-temps, malheureusement. Il a pas eu grand-chose. Il a pas eu grand-chose, honnêtement. Ce soir, ça a été très compliqué pour lui. Et voilà, quoi. Il y a rien d'autre à dire. Une vente cet été, et puis c'est tout. Même cet hiver, si possible, hein, honnêtement. On va jamais rentabiliser les 100 millions investis sur lui. Mais voilà, ça arrive, les erreurs de casting comme ça. C'est comme ça, c'est dommage. Mais voilà, ce serait mieux pour lui et même pour nous qui trouvent un nouveau club, honnêtement. Alors, la première mi-temps du PSG a été vraiment, je dirais pas compliquée, mais soporifique en fait. Pas de, pas d'envie, pas de mouvement. Les 20 premières minutes, franchement, on se dit, mais attendez, ils vont faire tourner le ballon comme ça 50 ans, il se passait rien, pas de folie, rien. Même défensivement, ça a été, on l'a vu, ça a été compliqué même. Guessant qui a fait un très bon match ce soir. Pacho qui a été mis à l'amende d'ailleurs. Ça, Pacho, on va revenir après sur les performances individuelles. Mais Pacho, c'est vrai que ce soir, ça a été dur. Franchement, ça a été dur. L'arbitrage aussi, j'en parle maintenant avant que j'oublie. Mais c'est vrai que Monsieur Brizard, bon, on est habitué avec lui en Ligue 1, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il nous arbitre, à chaque fois c'est des matchs compliqués. Voilà, le double carton jaune sur la faute de Dante sur Hakimi, j'ai pas compris, je pense que personne n'a compris, même si c'est vrai qu'Hakimi, voilà, il a tendance un peu à sortir de ses gonds pour rien. C'est vrai qu'il me rappelle un peu Neymar, Hakimi dans ce côté-là. Mais Marquinhos aussi qui se prend son carton jaune, là pour le coup j'ai pas compris. On va pas se cacher derrière ça ce soir. Le match nul est mérité pour les Parisiens, même si c'est vrai que la deuxième mi-temps a été beaucoup mieux, notamment dans l'engagement en fait. Dans l'engagement en première mi-temps, on était sur le terrain, mais enfin moi évidemment j'ai pas joué, hein, c'est facile, je critique derrière mon micro, j'analyse derrière mon micro. J'ai trouvé le PSG bien plus entreprenant en tout cas, surtout en début de seconde période. Après ça c'est un peu plus tassé, mais en fait on peut faire un lien logique avec l'entrée de Kanghini à la mi-temps qui a, allez dire, changé la phase de cette équipe, mais c'est un peu ça au final. Il remplace Kolo Muani. Voilà, Kolo Muani c'est compliqué, même si je pense que c'est lui qui paye un peu les pots cassés parce que finalement le vrai problème c'était le milieu de terrain ce soir. Qui, voilà, Neves qui était un peu en dessous de ses standards. C'est vrai, même s'il n'a pas été horrible, honnêtement. Mais en fait, c'est les deux à côté qui te plombent. Finalement, le milieu de terrain, Fabian et Warren, qui font vraiment un match euh, pas horrible, mais vraiment, ils sont passés au travers ce soir. Voilà. Vous allez me dire, ça arrive, même si pour Fabien Ruiz, ça arrive un peu trop souvent. Je vais pas vous mentir. Donc bon, Lee qui rentre, qui fait une bonne entrée. Je suis content pour Lee parce que c'est un joueur qui, cette saison, il a vraiment une pièce à jouer dans l'échiquier de Luis Enrique. Parce que pour le coup, ça manquait de créativité, en fait, en première mi-temps, au milieu de terrain. Et je pense que c'est pour ça qu'il est très vite rentré, Kanghini. C'est vraiment pour apporter cette qualité de création au milieu de terrain parce que ça en manquait cruellement. C'était beaucoup de passes quelconques, Warren, Fabienne, même Neves. Neves, je ne l'ai pas trop reconnu en première mi-temps. Après, ça a été beaucoup mieux en deuxième, comme je l'ai dit. Et Kanghini, son entrée, il a amené ce qu'on attendait de lui. Donc ça, c'est parfait. Après, rien à voir, mais c'est vrai que même sa titularisation mardi soir à l'Emirates, ça a été difficile. Mais bon, le match a été difficile pour toute l'équipe mardi soir, donc on va pas revenir là-dessus. Mais c'est bien, je trouve qu'il ait fait une bonne entrée ce soir. Même si je l'aurais mis titulaire. Pour le coup, je l'aurais mis titulaire à la place de Kolo Muani. Kolo Muani, j'ai pas compris. J'ai pas compris, même si le geste de le mettre titulaire pour lui redonner de la confiance, forcément, c'est quelque chose de positif. On peut que apprécier. Mais je pense qu'honnêtement, voilà, avec Kolo Muani, il faut plus espérer grand-chose parce que ça fait trop longtemps que ça dure.
Vraiment, et je pense que c'est vraiment un joueur qui est mal dans sa tête et qui est mal au club. Et malheureusement, quand c'est comme ça, il faut juste changer d'air et ça peut lui faire que le plus grand bien. C'était beaucoup de possessions stériles sans vraiment de danger sur la défense niçoise. Et encore, même les Niçois, dès qu'ils attaquaient, on sentait qu'on était vraiment sur la défensive. Donc ça aussi, défensivement, c'est un gros point noir. J'ai l'impression que le PSG de Luis Enrique, en tout cas le PSG de cette saison, même s'il y a William Pacho qui finalement amène un peu plus d'impact défensif, j'ai l'impression que défensivement, ça reste quand même fébrile. Alors je ne sais pas euh, si c'est qu'un avis personnel, si c'est que quelque chose que je perçois moi. Pour le coup, si c'est que moi qui vois ça, bah alors je pourrais fermer ma gueule. Mais pour le coup, j'ai l'impression que vraiment, défensivement, à chaque attaque de chaque équipe, on est dans le mal en fait. On est dans le mal. Mardi soir dernier, bon, c'est Donnarumma qui nous tue, mais même tu sens que dès que ça accélère un peu, on n'est pas bien en fait. C'est ça, on n'est pas bien. Encore ce soir. Ce soir, c'est des attaquants de Ligue 1, pas la Ligue des Champions. Et encore une fois, tu te retrouves en difficulté sur deux trois situations. Même si c'est vrai que Nice n'a pas eu tant d'occasions que ça. Et encore une fois, le premier but, l'ouverture du score de Nice, ça vient encore une fois d'une perte de balle de Warren Zaïre-Emery. Là, je rechange de sujet, c'est pour reparler de Warren, mais son match, voilà, à l'image de cette perte de balle, il y a eu beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets. Et à l'image de l'équipe même, je dirais plus, j'élargirais à l'image de l'équipe, le déchet technique. Ce soir encore, en première mi-temps, ça a été impressionnant. J'ai souvenir de passes d'Hakimi où franchement c'était des passes à 10 mètres, voilà, directement rendues à l'adversaire. Warren, des pertes de balles au milieu, direct contre-attaque, but, même si la frappe est contrée par Nuno Mendes, qui s'est bien rattrapé d'ailleurs avec son but juste après. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a trop de déchets. Trop de déchets en première temps et ça témoigne une sorte de laxisme un peu. J'ai trouvé des Parisiens qui étaient finalement pas trop, pas trop concernés par l'enjeu finalement. Quand même, tu viens de perdre 2-0 à l'Emirates Stadium. Je sais pas, peut-être se rattraper, mettre des points contre Monaco. Parce que d'ailleurs, Monaco ce soir est en tête du championnat. On a perdu la tête, on va passer la trêve deuxième de Ligue 1. Donc ça, c'est un mauvais point. Positif, ça je l'ai déjà dit, je le redis, c'est la deuxième mi-temps, l'entame de deuxième mi-temps, où les Parisiens sont vraiment revenus avec de bien meilleures intentions. Bon, après, tu étais mené 1-0, donc forcément, tu n'avais pas trop le choix. Mais c'est vrai que même on l'a senti. D'ailleurs, c'est Ousmane qui m'a fait kiffer un peu sur la deuxième période, parce qu'il a vraiment pris un peu ce rôle de, pas de leader, mais il a pris un peu les rênes de l'équipe, il a monté le bloc, et c'est lui, voilà, il y a beaucoup d'occasions qui sont venues de sa part, même si ça m'énerve à chaque fois quand il rentre, il fait le plus dur, il rentre, il dribble, il provoque, mais il finit toujours par une frappe. Alors, vous allez me dire, je suis contradictoire, parce que c'est ce qu'on lui demande au final de marquer des buts, et cette saison, il fait un très bon début de saison, mais je trouve que ça devient un peu trop caricatural parfois, dans le sens où tu as l'impression qu'il a trop écouté les critiques des journalistes, il a trop traîné sur les réseaux sociaux, et son manque d'efficacité offensive, ça l'a vraiment travaillé. À tel point, pardon, que maintenant, il tente dans n'importe quelle situation. Il y a des fois où vraiment le sens du jeu, c'était de faire la passe, pardon, et il va quand même te chercher une frappe qui va finir finalement dans les bras du gardien ou alors au-dessus du stade. Donc ça, pour le coup, ça m'a énervé, j'avoue, sur deux, trois occasions où je trouve vraiment que tu tombais dans la caricature, quoi. Il y a plein de fois où il déborde sur son côté, il repique dans l'axe. Au lieu d'aller chercher une passe, que ce soit en retrait ou même de l'autre côté avec Barcola, il va te chercher une ouverture, il va tirer, ça va arriver dans les bras du gardien. Donc à la limite, tirer, oui, mais pas tout le temps. Il y a des fois, voilà, ça appelle la passe et c'est plus dans le sens du jeu de la donner. Mais Ousmane, j'ai apprécié pour le coup sa deuxième période où il a vraiment monté le ton, il a montré la voie un peu à ses coéquipiers qui se sont finalement mis au niveau. Et d'ailleurs, juste après l'égalisation parisienne, donc de Nuno Mendes, encore sur une frappe contrée, mais sa frappe était très belle de base. S'en est suivi un bon temps fort parisien avec beaucoup d'occasions, toujours venant un peu de d'Ousmane, même si Barcola au final a fait un match plutôt moyen, je ne dirais pas mauvais, parce qu'il y a deux trois pareils, il en a une très belle en première mi-temps qui loupe, enfin qui rate. C'est surtout le défenseur niçois qui vient sauver le ballon devant la ligne. Malheureusement, on n'aura pas su trouver la solution pour le deuxième but. On repart avec qu'un seul point de l'Alliance Riviera, un point, j'ai envie de dire, mérité au vu de la performance globale des Parisiens qui étaient absents.
finalement en première période, même s'ils sont bien rattrapés en deuxième, et ça c'est quand même un point positif à relever. La trêve internationale commence maintenant, plus de matchs pendant 2 semaines, voilà, on va bien se faire chier. Je vais essayer de vous sortir 2-3 vidéos. On verra, on verra. Franchement, très bonne soirée à tous. Prenez soin de vous.